Donc, on peut peut-être faire un tour de table si vous rentrez dans le vif du sujet, parce que s'il n'y a pas beaucoup de participants, j'ai entendu le prénom de Perrine et Célia, c'est peut-être de dire pourquoi elles sont venues tour à tour. Je ne sais pas si d'autres se sont connectés. Quelles sont les attentes vis-à-vis de ce webinar? Et puis, comme ça me permet aussi d'orienter par rapport à tout ça. Perrine, tu veux commencer? Je me permets de tutoyer, hein. Oui, oui, il n'y a pas de souci. Merci. Oui, oui. Bonjour à tous. Du coup, effectivement, je m'appelle Perrine. Du coup, je suis en dernière année de master à l'IGS en dirigeant entrepreneur. Et donc, comme vous le savez peut-être, on a pour but lors de ce master de faire un business plan. Donc, qui dit business plan dit quand même un projet d'entreprise qui, moi, à aujourd'hui et demain, dans le très court terme, ne se réalisera pas, mais à terme, j'aimerais le réaliser. Et donc, notre responsable de formation nous a poussé ce webinaire. J'ai trouvé ça super intéressant d'y participer parce que c'est toujours un plus et dans le cadre à court terme du business plan et plus tard parce que ce projet sera un vrai projet, je le pense fortement. Donc voilà, et pas d'attente particulière, pas d'attente particulière. Voilà. D'accord, tu es une grande curieuse et tu veux savoir ce qu'est la marque employeur. C'est ça, alors Et je sais pourquoi un ça petit peut peu servir que ton business. c'est ça. Bon. Je sais ce qu'est la marque employeur, mais voilà, propre à développement d'une entreprise, ça, j'ai pas de notion, on va dire, donc voilà. D'accord, ok, merci Perrine. Et Célia, du coup? Oui, bonjour. Donc, je suis dans la même classe que Perrine. Et voilà, c'est pour les mêmes raisons, pour peut-être avoir des billes pour le futur, pour une création de projet. Et voilà, mais pas d'attente particulière non plus. D'accord, ok, très bien. Alors, on avait réfléchi, nous, à l'IGS, enfin, avec la Why Not Factory, sur la marque employeur. Et on s'est dit, ça peut être pas mal de vous donner quelques notions. Bon, vous connaissez déjà, certains ne connaîtront pas, ou des fois, c'est une vision assez générique. Et c'est pourquoi c'est important de se saisir de cette notion dès le début. Et pas uniquement quand on a besoin de recruter. Parce qu'on pense souvent à marque employeur, on se dit, bon, c'est bien, j'ai besoin de recruter des talents qui me ressemblent. Je vais mélanger un petit peu de communication, de ressources humaines et je veux élaborer ma marque employeur pour attirer. Et moi, je suis là pour avoir le fer de lance et de se dire que une marque employeur, il faut qu'elle soit alignée avec une vision stratégique, un business plan, et puis une marque pour le client, une marque pour les collaborateurs. Donc c'est un petit peu ça que je vais pousser et qui pourra vous servir dès le début pour une création d'entreprise. Alors, ça va se faire, bon, je sais pas, hein, je vais mettre 30 minutes, 40 minutes. Je me permets juste de t'interrompre, Pascal, si jamais tu veux aussi les petites présentations des deux autres personnes qui se sont connectées entre-temps. Il y a aussi Nisrine et Léa que je vois connectées. Donc, je ne sais pas si tu veux faire le tour de table complet avant de lancer peut-être le sujet. Comme moi, j'ai accès aux personnes qui sont connectées. Mais c'est très bien, Camille. Oui, Nesrine, alors quelles sont ou tes attentes en particulier sur ce webinaire, s'il y en a? Alors, bonjour à toutes. Moi, si vous voulez, j'ai entendu parler de la Why Not Factory. Je suis à l'IPI École d'informatique, donc du groupe IGS. Je me suis inscrite dans le cadre pré-incubateur. Donc, j'attends un retour. J'ai reçu un mail pour participer à ce webinaire. Me voici, me voilà. Comme les jeunes filles qui sont passées avant moi, c'est pour avoir des billes. J'ai un projet de création d'entreprise à plutôt long terme, mais je suis curieuse et tout est bon à prendre. Voilà. Génial. Ok, merci. Donc Nesrine et Léa. Bonjour, du coup moi c'est Léa, j'ai fini mes études au mois d'octobre et du coup j'ai rejoint le programme pré-incubation de la Why Not Factory avec Camille. Et du coup moi mon projet c'est un projet à long terme et je suis en plein processus de création d'entreprise pour une marque de lingerie. Ok. Du coup, moi, je suis là pour prendre les tips. J'ai vu ce webinaire, je me suis dit pourquoi pas. S'il y avait votre témoignage, si vous avez déjà créé une
une entreprise, les bons conseils. Enfin, moi, je suis preneuse des bons tips. Bon, ben, Voilà. vous me mettez la pression, mais bon, alors, ce webinaire, c'est surtout pour dire pourquoi c'est important la marque employeur et que c'est un défi dès le début de la création d'entreprise. Et puis, je vais vous donner en dernier temps les stratégies gagnantes. Alors, ce ne sera pas forcément des tips où après, on pourra peut-être se rencontrer aussi pour vraiment aller dans le cœur du sujet. Mais là, c'est vraiment en guise d'introduction et puis de se saisir du sujet. Alors, je vais me présenter rapidement. Moi, je suis Pascale Kroll. Vous pourrez vous connecter à moi sur LinkedIn et puis pour en savoir plus. Pour la faire courte, j'ai débuté en tant que journaliste spécialisée dans le recrutement et les ressources humaines. Donc maintenant, je fais du conseil en marque employeur. La plupart des cabinets et de ceux qui ont monté des cabinets, ils viennent des RH et ils ont cette expertise RH. Moi, ma spécificité, c'est que je viens plutôt de la communication. Donc, je vais être sur la stratégie éditoriale, la communication digitale, et je vais me saisir un petit peu de tout ça pour l'insuffler après sur la marque employeur. Depuis 2016, je fais un diagnostic, un état des lieux d'une entreprise en termes de processus de recrutement, d'intégration, de communication interne, externe. Et après, je les accompagne pour déployer leur marque et leur marque employeur. Pour la petite histoire, j'ai créé une boîte en 2012 qui s'appelle RH Advisor. Alors, vous connaissez TripAdvisor, je suppose? Oui, ça vous parle? Oui. Donc là, c'est un petit peu pareil, c'est plus petit. C'est aussi des avis de clients, de candidats sur les cabinets de recrutement. En fait, c'était ça au début de mon business, quand j'ai créé ma boîte. Et c'est pour vous dire aussi que vous aussi, votre business, il va certainement évoluer. Moi, le marché m'a indiqué que finalement, quand j'ai créé ça pour mettre en relation des entreprises avec des cabinets de recrutement et avoir des avis comme sur TripAdvisor, eh ben, les cabinets de recrutement venaient à moi et me demandaient de la stratégie éditoriale. Les RH venaient à moi et me demandaient du conseil. Et à force, j'ai opéré un changement de business, j'ai fait évoluer la boîte et c'est aller vers le conseil. Voilà, c'est pour dire de ne pas rester figé aussi. Ça veut dire qu'on fait évoluer sa marque, là où marque employeur, mais rien n'est figé. On peut faire évoluer, on peut lancer des offres, communiquer dessus et changer aussi sa voilure. Je fais de la formation aussi en entreprise, en intra, en inter, et puis auprès de l'IGS aussi. Donc, il y a sur le recrutement, la communication digitale. Et je suis certifiée coach, donc du coaching individuel, plus collectif. Et c'est ce qui me permet d'avoir des méthodes dans mes accompagnements de conseils pour faire des ateliers collectifs, dits d'intelligence collective. On a tous un échantillon normalement d'intelligence en soi et en le partageant, c'est exponentiel. Donc ça crée une spirale aussi de créativité, d'agilité et on s'inspire tous les uns des autres. Voilà. Et donc c'est pour dire que la marque employeur, moi, mon fer de lance, c'est ça se construit à plusieurs, ça se décrète pas, ça se mesure aussi. Pour voir le déploiement et vers quoi on va, c'est voilà, ça se mesure. Voilà un petit peu. Donc la marque employeur, vous m'avez dit que vous connaissiez, donc je vais y aller de façon light, j'espère, là-dessus, c'est l'image d'une entreprise auprès de ses employés et de ses candidats potentiels. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est les valeurs qu'elle peut avoir, la promesse que vous allez déployer, vous allez la faire connaître, vous allez la faire vivre aussi, c'est toute l'identité qu'on a en interne, la stratégie business qu'on peut avoir et comment on la fait ressentir en interne auprès de ses talents internes et aussi sur l'externe. C'est comment on va engager les équipes en interne, se dire que quand on monte son business plan, quand on crée sa boîte, on peut être tout seul, mais rapidement, il y a des équipes ou des associés ou des personnes qui y croient. On se met ensemble et on va réfléchir à quelle est la mission de l'entreprise, vers quoi aller, vers quelque chose de plus grand que nous. Donc, il y a cette part sur la marque employeur, c'est quelles sont nos valeurs, comment on veut les faire partager aussi sur l'externe pour recruter des candidats qui nous ressemblent et comment on va engager les employés et ces talents pour qu'ils aient envie de rester sur le long terme.
C'est pour éviter aussi du turnover. Alors, ça sert à quoi la marque employeur? Ça sert sur le recrutement. Donc, c'est la réponse à de multiples problématiques. C'est comment on attire des candidats qui nous ressemblent. Alors, par exemple, imaginez que vous vouliez recruter, mais que vous n'êtes pas connu. Vous n'êtes pas visible, vous mettez une offre d'emploi sur Indeed, mais vous manquez de candidature. Donc ça, la marque employeur, elle va s'évertuer à vous faire connaître sur l'extérieur. Il y a cette communication recrutement. Vous pouvez aussi avoir beaucoup de candidats, mais vous avez l'impression qu'ils ont lancé des bouteilles à la mer, que ça ne correspond pas du tout à votre projet. Pourquoi? Peut-être parce qu'ils ne connaissent pas votre projet. Donc, il faut le rendre visible aussi. Vous me dites si je vais trop vite aussi, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans le chat si je suis lancée et puis Camille se charge de me couper, de m'interrompre en pleine phrase, il n'y a pas de souci. Ça peut être aussi parce que le recrutement, le process, il est trop long. On met du temps, il y a plusieurs entretiens, les recruteurs, peut-être vous ne savez pas vous y prendre, vous avez une offre d'emploi qui n'est pas très chiadée, ou il y a un conducteur d'entretien, vous posez peut-être les mauvaises questions. Donc, c'est de sensibiliser à tout ça. C'est comment on fait pour que le recrutement soit plus péchu, qu'il n'y ait pas de discrimination aussi, parce que ça peut avoir un retour de bâton sur votre réputation. Comment on pratique l'intégration. Toutes les entreprises qui viennent me voir, elles viennent et elles disent « Ah ben moi, je veux des tips sur la communication en externe pour attirer plus facilement et avoir plus de candidatures. » Et quand on fouille, on se rend compte que leur problématique, c'est du turnover, un effet déceptif, à l'intégration, on a enrôlé vite fait les forces vives, et puis le process, c'est pas trop suivi. Elles ont un kit d'accueil, un livret d'accueil, mais elles n'ont pas eu le temps de le donner ou elles l'ont donné comme ça un petit peu à l'arrache. Et au bout d'un mois, 2 mois, 3 mois, ces nouveaux intégrés, ils ont du mal à avoir l'engagement qu'ils avaient au départ. Ils ont eu un effet waouh et qui est retombé. Et c'est dommage parce que ça se sait à l'extérieur. Et c'est pour ça que je dis que dès le départ, quand on crée une boîte, eh ben, ça va être intéressant de réfléchir à un process, à avoir des bases stables. Voilà, de ne pas aller trop vite. Ça peut être aussi un sourcing peu pertinent. Par exemple, vous mettez une offre sur Indeed ou vous communiquez sur votre projet sur LinkedIn, mais peut-être qu'il y a d'autres canaux qui sont intéressants. Peut-être que vous gagneriez à communiquer sur Instagram ou TikTok selon votre cible, par exemple. Peut-être que vous gagneriez à travailler les relations écoles, à faire du job dating, à avoir des journées portes ouvertes, à faire du street marketing. Vous voyez, c'est des aspects de communication qui peuvent être différents. Après, c'est comment on engage les personnes. Comment on fait pour qu'elles aient envie d'être davantage motivées et qu'elles soient plus engagées et qu'elles ne partent pas. Voilà. Donc, la marque employeur, vous voyez, ce n'est pas qu'un aspect communication, ça va revêtir mais un large spectre, c'est une grosse valise, et selon votre problématique, peut-être que vous avez envie de mieux voir vos valeurs au départ, si elles sont cohérentes avec votre positionnement. Ça peut être de la visibilité, de l'attractivité, de la notoriété, de la réputation. Ça peut être comment on gère les talents en interne, comment on va les chercher. Ça peut être de développer de la cooptation, par exemple, ou de la fidélisation, comment on engage les équipes, comment on fait en sorte de réfléchir si c'est le tout télétravail ou un mode hybride, comment on va dans l'équilibre vie pro, vie perso, c'est ce qui est pas mal demandé. On pourrait se poser même la problématique de la semaine de 4 jours, ou la semaine en 4 jours, ça c'est aussi un aspect sémantique qui peut être intéressant, et c'est comment on communique en interne et comment on fait connaître sa marque sur l'externe. Voilà. Bon, je passe rapidement. C'est les axes stratégiques de développement, de développer une marque employeur forte. Bon, c'est un petit peu tout ce que j'ai dit, à la fois sur l'engagement, la fierté d'appartenance aussi, le fait que des collaborateurs puissent se dire, eh ben, on a envie d'être ambassadeur.
je ne sais pas si vous avez déjà entendu comment faire de ces employés des ambassadeurs. J'ai coutume de dire que quand je suis en cours auprès des étudiants de l'IGS, c'est que quand en apéritif, vous êtes auprès de vos copains et que vous parlez de votre boîte actuelle en disant bah, elle est sympa cette boîte, moi c'est le Google de Paris, j'ai plein d'avantages ou en tout cas ils me permettent de me développer, ils font des missions très intéressantes où la rémunération elle est bien, vous faites déjà de la marque employeur. Donc ça se joue à peu de choses, c'est comment on en parle avec le bouche à oreille, comment on fait en sorte de communiquer et d'attirer sur sa boîte et sur son business. Donc, c'est l'âme de votre entreprise, c'est ce qui va vous positionner sur un marché qui va montrer vos différences et c'est un engagement fort. On parle de plus en plus d'entreprises à mission, on parle de RSE, le terme responsabilité sociétale, environnementale. On a envie d'avoir une mission, une boîte qui fait sens. Voilà. Donc la marque employeur, ça va être toutes ces problématiques-là. Ça va jusqu'ici, il n'y a pas de questions? Non. Donc, la marque employeur, c'est 4 dimensions. Il y en a beaucoup qui se disent ah ben on va faire une belle offre, une belle vidéo de recrutement et on va faire en sorte d'être attractif. Il n'y a pas que ça. Il y a le fait de se dire, bon, certes, ça comprend ça, mais ça va être le bouche à oreille, la cooptation, ça va être le fait d'en parler sur les réseaux sociaux, c'est tout ce qui fait qu'on va être attiré par votre boîte. Ça va être, on parlait de Glassdoor aussi sur la réputation. Depuis le 2015, Glassdoor a investi le marché français et le fait d'avoir des salariés ou anciens salariés, des candidats qui aient laissé des avis, ça impacte fortement sur la réputation de l'entreprise. Il y a Glassdoor, il y en a d'autres, les avis sur Google. Google, il y a déjà pas mal de choses, il peut y avoir les pages jaunes, enfin bon, il y a plein de choses où ça va jouer. Donc, il faut vraiment bien peaufiner l'offre que vous faites aux clients, l'offre que vous allez faire finalement aux futurs collaborateurs, la mission que vous allez proposer. Il y a aussi l'engagement des salariés. L'engagement des salariés, c'est comment ils sont fiers de leur boîte. Est-ce qu'ils suivent la page LinkedIn de l'entreprise? Est-ce qu'ils ont envie d'être enrôlés dans le projet parce qu'il y a des ateliers, il y a des choses où on les écoute, on leur fait du feedback, on les fait monter en compétences. Donc, c'est un petit peu tout ce qui est le process RH, la gestion de carrière. C'est le fait qu'ils soient présents, j'allais dire après le boulot s'il y a des événements. Voilà. Et l'aspect différenciation, c'est qu'est-ce qui fait que quelqu'un a envie de se diriger vers votre entreprise plutôt qu'une autre. Peut-être que vous avez la même offre au niveau de l'entreprise, mais il y a quelque chose qui est différent. Il y a un ton, il y a un style, quelque chose qui va parler au niveau des talents, des collaborateurs, des candidats, mais aussi au niveau des clients potentiels. Donc, alors, j'allais dire, on veut acheter en tant que client un gâteau. Je pense à la marque employeur de Michel et Augustin. Le fait que la DRH soit allée dans le métro, qu'elle ait fait du street marketing, en fait du métro marketing, qu'elle ait fait une campagne qui derrière a buzzé sur les réseaux sociaux, ça a beaucoup contribué à se faire connaître aussi au niveau des clients et pas que au niveau des candidats. Donc vous voyez, au départ, ils avaient peu de moyens, ils ont eu le petit truc qui fait qu'ils se sont fait connaître auprès des candidats, ils se sont fait connaître davantage dans leur style, le style qui est celui de Michel et Augustin, les trublions du goût, et ça a semé, ça a servi aussi leur stratégie business. C'est la différenciation, c'est que vous allez peut-être vous différencier sur le ton, vous allez vous différencier sur ce que vous apportez en termes de rémunération peut-être, ce que vous apportez en termes de challenge, de raison d'être, de RSE. Peut-être que vous êtes beaucoup plus sur l'aspect environnemental et citoyen qu'une autre boîte concurrente ou sur la non-discrimination. Enfin, bon, il y a plein de choses, des valeurs qui vont vous différencier. Les entreprises, au départ, ça c'est pour vous montrer, c'était une photographie à un moment donné en 2011
pour vous dire, ça date, hein, la marque employeur. Et les entreprises, elles étaient à 80% à se dire, ben, nous, pour nous différencier, pour attirer et puis fidéliser, on va surtout se montrer attractif. Donc, c'est l'ère des réseaux sociaux. On va faire plein de com, de vidéos de recrutement un petit peu décalées, et c'est comme ça que ça marche. Sauf qu'après, il peut y avoir un effet déceptif parce que quand ils rentrent dans l'entreprise, ils se rendent compte que les promesses peuvent ne pas être tenues. Tant mieux si elles le sont d'ailleurs. Donc, ça ne suffit pas de s'occuper de la marque employeur en s'occupant que de la communication. Après, elles sont allées un petit peu plus sur l'aspect réputation. Comme je le disais, Glassdoor est passé par là en 2015, donc elles se sont occupées de ça. Il y a l'engagement des salariés aussi, comment les motiver davantage. Et maintenant, si on devait refaire une photographie à un moment donné, là en 2024, je dirais que c'est un petit peu plus vers le milieu, voire sur l'aspect différenciation. Un positionnement différent, une promesse employeur différente. On est sur les entreprises qui travaillent leur RSE aussi et qui veulent montrer leurs valeurs. Donc, on est vraiment beaucoup plus là-dessus. L'enjeu maintenant, c'est aussi, vous avez certainement dû entendre parler du phénomène de grande démission. Donc, les équipes RH et puis même les entreprises qui en sont au début aussi, c'est de se dire comment on va embarquer leurs équipes, comment on va faire en sorte qu'elles aient envie de rester et pas d'en faire le minimum pour plomber la boîte. Et ben, ça aussi, c'est un enjeu de la marque employeur. Bon, je passe rapidement sur ça. On dit souvent que c'est la faute au fait que les salariés aient le même niveau de salaire pendant un moment, ils n'aient aucune perspective d'évolution. Donc, ils stagnent. Ça peut être aussi une problématique de rémunération. On ne peut pas offrir des forts salaires et du coup, ils jouent les mercenaires, ils vont voir ailleurs. C'est souvent aussi une absence de sens, d'où l'idée de communiquer sur quelles sont vos valeurs, quels sont les leviers d'attractivité que vous avez en fait, qu'est-ce qui fait sens. C'est le fait de ne pas être valorisé ou récompensé, de ne pas avoir de feedback. Voilà, ça joue aussi et ça contribue à l'usure des salariés. Donc, moi, quand je vois souvent des entreprises qui font appel à moi en disant non, mais la jeunesse, là, elle ne veut plus travailler. Et quand je vais en cours à l'IGS, je leur demande, je dis alors, il paraît que vous êtes désengagés, comment ça se fait, comment on vous fait travailler alors? Alors ils rigolent et puis ils me disent non mais madame, on n'a pas envie d'avoir un burn-out comme vous à 50 ans, hein, on ne va pas trop travailler. Ou bien c'est de se dire on ne veut pas travailler pour le rêve des autres, on a nos propres rêves. Et c'est pour ça que vous êtes ici aussi, parce que vous avez envie d'entreprendre quelque chose, de vous bouger. Ça marchera ou ça ne marchera pas, mais en tout cas, c'est ça qui vous anime. Il peut y avoir aussi de l'intrapreneuriat où les entreprises elles vont faire en sorte d'avoir ce souffle entrepreneurial à l'intérieur. Donc, c'est pour dire que la nouvelle génération, elle n'est pas forcément désengagée, mais il lui faut quelque chose, une flamme pour avoir envie de participer au projet de l'entreprise. Donc les attirer, c'est bien, mais ce qu'il faut aussi, c'est les retenir. Parce que ça a un coût. Le fait que le verre soit dans la pomme et que ce soit contagieux et qu'on n'ait pas envie de rester et qu'on parte et qu'il faille recruter à nouveau, tout ça, ça a un coût. L'important, c'est le management aussi. Donc, c'est pas le tout d'avoir une stratégie de business, c'est aussi de se dire, je vais manager certainement des équipes. Comment je fais pour avoir un management responsable, engageant? Comment je fais pour véhiculer les valeurs? Comment je fais vivre les valeurs que j'ai dictées au départ, que j'ai élaborées, identifiées avec l'équipe, pour que les managers ils le fassent ressentir dans les équipes, pour le faire savoir au moment du process de recrutement. Tout ça, c'est encore de la marque employeur. Voilà, je regarde, on est déjà sur la demi-heure. Ça va, vous n'avez pas de questions? Pas trop vite? Non, merci. Bon, ça va. Ça répond à vos attentes ou je suis à côté? Vous voulez rectifier le tir? C'est parfait, merci. Ça va, ok. Je vais un petit peu vite, hein, mais
Donc, pourquoi c'est important aussi la marque employeur? C'est que ça sert le business. Alors, c'est un enjeu crucial pour recruter, donc ça, vous l'avez compris. Maintenant, l'idée, c'est de motiver les candidats à rejoindre l'entreprise, déjà de se faire connaître, d'avoir une visibilité, mais pas uniquement par la rémunération, ça peut aussi, mais maintenant, on veut du travail qui soit motivant, engageant, qui ait une bonne ambiance de travail, des valeurs partagées. Donc ça, la marque employeur, elle va le faire aussi pour améliorer l'expérience candidat. C'est aussi un enjeu pour tous. On a coutume de dire que finalement, c'est un mélange de ressources humaines, de communication, de marketing. Non, si l'entreprise ne se saisit pas à la tête, on commence toujours par la tête. Si la direction et vous qui créez votre boîte, vous n'êtes pas conscient de ces enjeux, ça va rester un sujet de ressources humaines. Ça veut dire que les gens vont travailler en silo. Et moi, c'est l'échec de mission. Je vous dis ça, c'est parce qu'il y avait une fois, j'avais commencé à accompagner une entreprise. J'étais avec la DRH pour travailler, faire le diagnostic. Et je me suis rapidement rendu compte au moment du diagnostic, en interviewant des collaborateurs, de se dire que c'était complètement fermé la communication avec la direction. D'ailleurs, j'ai demandé à rencontrer la direction. Je m'étonnais de ne pas l'avoir rencontrée. Et ils m'ont dit non, c'est pas notre sujet, c'est pas notre priorité. C'est un sujet de ressources humaines. Donc, comment vous croyez que derrière, ça va pouvoir s'élaborer, se diffuser auprès des managers? Les entreprises où ça marche, moi, je suis déjà allée dans des COMEX pour dire que c'est un enjeu business et puis comment on va véhiculer ça, comment on va sensibiliser les managers. Voilà, donc ça fait partie d'une stratégie globale. On veut se développer, on veut développer son chiffre d'affaires, et on veut développer l'humain, forcément, puisque c'est un travail d'équipe, et donc la direction, elle se saisit de tout ça. C'est aussi un enjeu crucial pour le business. Alors, ce que je vous disais, c'est que finalement, ce que vous faites au niveau de la marque employeur, ça va avoir un impact sur votre chiffre d'affaires aussi. Je vais prendre un exemple. J'avais accompagné une entreprise où il y avait une forte insatisfaction client. Alors moi, je n'ai pas directement à travailler sur la satisfaction client puisque je m'occupais de l'aspect communication interne, externe, sur les collaborateurs et sur l'aspect recrutement. Mais en fait, si je m'en suis occupée de façon indirecte, je vais tenter de vous l'expliquer, c'est que le service après-vente, il y avait beaucoup de mécontentement. Et donc ce service, les gens étaient un petit peu désengagés, ils en voulaient aux autres qui relayaient pas l'information, qui faisaient pas leur boulot au niveau technique. Et derrière, pourquoi ça marchait pas? C'est qu'il y avait pas l'information n'était pas fluide. Et donc une forte insatisfaction client. Pourquoi elle n'était pas fluide? Parce qu'ils travaillaient en silo. Il y avait le service technique, le service RH, le service commercial. Le commercial ne relayait pas les infos au service après-vente. Les techniciens ne savaient pas qu'il y avait des offres promotionnelles du service commercial. Bref, un gros souci de communication en interne. Et le fait de revoir ça ensemble, de trouver les bons vecteurs de communication en interne, ça a contribué à amener la satisfaction client et que tous se sentent investis dans cette mission. Ce n'était pas la faute du service après-vente, ce n'est pas la faute des commerciaux, on est tous dedans. Donc, on travaille comme ça avec des ateliers. Voilà un exemple. C'est de se dire un collaborateur heureux est un collaborateur 30% plus performant. Donc, ça joue aussi sur votre business. Voilà. Est-ce que c'est qu'un sujet pour les grosses boîtes? Non. C'est un sujet aussi pour les petites. Alors moi, je suis plus spécialisée dans les TPE, enfin plutôt les PME. Donc, j'ai pu accompagner des entreprises qui avaient 3 collaborateurs. On se dit, mais la marque employeur, ils n'ont pas spécialement besoin de recrutement ou d'autres choses. Mais c'était de voir sur leur positionnement, de se dire que leur communication auprès des clients, ou sur Instagram, par exemple, ils avaient besoin de mettre un petit peu plus d'humain, de montrer qu'il y a une dimension humaine dans leur business. Et ça joue.
voilà. Donc, j'ai pu accompagner, moi, des entreprises moins de 10 salariés jusqu'à 8000 en gros. Les problématiques sont un petit peu différentes, mais c'est pour dire que c'est un sujet aussi dès le départ pour des petites boîtes. Donc, vous aussi, vous êtes concernés par la marque employeur. Maintenant, je vais aller sur l'aspect stratégie gagnante. Alors, ça ne va pas être des recettes toutes faites. C'est des pistes qui, pour moi, sont du bon sens, qui nécessitent un travail aussi. Mais en tout cas, ma vocation ici, c'est de se dire on a envie d'y aller parce que c'est là qu'on le sent. Est-ce que ça va être plus sur les RH? Est-ce que ça va être sur de la com, sur d'autres choses? Je vous laisse découvrir. J'ai un petit peu, je crois que j'en ai 9 comme ça, des stratégies gagnantes. La première, c'est les petits poussins. Vous l'avez compris, c'est de se dire on va de l'intérieur vers l'extérieur. Si vous décrétez que vous êtes géniaux, que vous faites de la communication à l'externe en disant que vous accueillez bien et que vous avez la meilleure expérience collaborateur du monde, mais si vous ne vous en êtes pas préoccupé avant, forcément, il peut y avoir cet effet déceptif. Donc, avant d'aller sur l'extérieur, commencez par l'intérieur. Moi, j'accompagne des entreprises, elles me disent ah ben je veux des tips communiquer sur les réseaux sociaux. Et comme je vous disais, sur le diagnostic, on s'aperçoit que le process d'intégration, il n'est pas chiadé, ou la communication en interne. Et il m'arrive de terminer la mission, on n'a presque pas commencé l'aspect communication externe pour laquelle j'avais été mandatée au départ, mais on a travaillé la communication interne. Ce qui fait que naturellement, on avait plus de choses, on vivait plus de choses à l'intérieur et naturellement, on avait plus envie de le faire savoir à l'extérieur. Voilà, c'est quelque chose qui se fait naturellement dans ce sens-là. Après, les choses aussi, j'allais dire de bon sens, c'est de se dire quels sont les leviers de motivation que vous pouvez avoir. Alors, il n'y a pas une chose. Vous pouvez vous dire, ah ben, nous, on va motiver sur un domaine, une valeur. Ça dépend des personnes. Il y en a certains, ils ont le goût du challenge, ils vont être plus motivés parce que vous pourriez leur offrir là-dessus. D'autres, c'est parce qu'il y a du sens, d'autres par des évolutions de carrière. Donc, il va falloir voir selon les personnes. Vous allez devoir travailler qu'est-ce qui fait, quels sont les leviers d'attractivité que vous avez, les leviers de motivation que vous avez en interne. Et de réfléchir à tout ça pour enrôler certaines personnes qui vous ressemblent. Il y en a peut-être. Vous ne pourrez leur offrir que du challenge et le défi, le fait de faire partie du rêve. D'autres, ça va être sur la rémunération, d'autres sur un aspect sociétal, je ne sais pas, mais voir qu'est-ce qui les attire. Par exemple, moi, j'avais travaillé pour des biocop et la question se posait de se dire on veut attirer des candidats, mais pas forcément. Alors, c'était tout un débat en interne. C'est pas forcément des militants qu'on veut, parce que ces militants-là, ce sont pas forcément des bons commerciaux, et on a besoin qu'ils aient un bon sens client. Et puis d'autres en interne, d'autres biocom me disaient au contraire, moi je veux des militants parce que justement on n'est pas biocop pour rien. Voilà. Donc c'est toujours un petit peu tangent selon les dirigeants de certaines biocop et d'autres. On peut avoir une idée différente de qui on va attirer, mais on veut attirer des candidats qui nous ressemblent pour avoir des collaborateurs avec lesquels on se sente bien et que ça matche. C'est une histoire d'amour. Hein. Voilà, le recrutement, c'est une histoire de séduction, d'attractivité. Troisième chose, donc on a vu, voilà, en interne, qu'est-ce que je mettais avant, les leviers de motivation. Donc là, il ne s'agit pas de tout lire, mais par exemple, moi, ce que je fais, c'est de poser le diagnostic au départ. Comment on est, quels sont nos leviers d'attractivité, qu'est-ce qu'on fait en matière de communication interne, quelle est notre image, qu'est-ce qu'on a déjà fait sur les réseaux sociaux. On va benchmarker aussi et voir la concurrence qu'elle fait pour établir un plan d'action et derrière
se dire, on priorise certains axes de développement. Ça peut être aussi de recueillir les bonnes idées, les bonnes pratiques. Moi, je fais des ateliers de boîte à idées. Voilà, ça pourrait être un baromètre. Bon, là, vous n'êtes pas forcément concerné, mais des interviews, des baromètres quantitatifs sur la satisfaction des collaborateurs. Et après, dans le plan d'action, on travaille en équipe et puis on va co-construire l'aspect communication interne, l'aspect promesse employeur aussi. On se fait aider de ChatGPT, ça nous arrive. Je vais passer rapidement ça. C'est de se dire, c'est ce que je disais, hein, c'est si on a une faible notoriété, on va voir pour bâtir une forteresse digitale, être présent dans la presse, les réseaux sociaux. On va voir pour développer une stratégie omnicanale aussi pour avoir des voies de sourcing, des canaux de sourcing différents. Si on n'est pas attractif, on a besoin de connaître nos leviers d'attractivité, ça fait du sens, de faire connaître notre promesse, notre employee value proposition, pour se faire connaître et attirer les talents qui nous ressemblent. Si nos process d'intégration ne sont pas top, on va les travailler aussi. Il y a plusieurs solutions. Chaque problème a une solution. Il n'y a pas de problème. Si les équipes elles sont pas engagées, on va voir aussi en communication interne comment avoir une communication engageante, comment casser les silos aussi. Pour développer la fierté d'appartenance, la communication externe, pourquoi ne pas s'appuyer sur les différentes personnes qui montent le projet aussi, d'où l'idée des réseaux sociaux aussi et la prise de parole sur LinkedIn, entre autres, ou d'autres choses. Donc là, moi, je propose aussi des ateliers où il y a sur quelles sont les valeurs partagées par l'entreprise, comment on manage par les valeurs, comment on crée une communication engageante, comment on recrute de manière responsable. Et là, ce que je disais, donc l'atelier valeurs partagées, ça va être de se poser les questions sur qu'est-ce que c'est les valeurs. Alors, quand je fais des ateliers, à votre avis, c'est quoi la valeur qui ressort à chaque fois? Si on vous dit quelles sont les valeurs importantes pour vous et que vous voulez avoir dans votre entreprise et montrer. Les valeurs humaines. Ouais, et quoi? C'est quoi vos valeurs à vous, à titre personnel? Pour moi, c'est la bienveillance, l'empathie et la bienveillance. Je pense que c'est les 2 qui reviennent le plus souvent en tant que valeurs humaines. C'est toujours la bienveillance qui passe en premier. Tout le monde va être bienveillant. Mais après, qu'est-ce que ça signifie vraiment sur le terrain? Bienveillant, des fois, moi j'ai rencontré des managers où c'était plus des managers qui n'osaient pas prendre position et qui envoyaient que des choses positives. Et des fois, le feedback, bienveillant, c'est pas être démissionnaire. Je suis un petit peu dure. Mais en tout cas, c'est intéressant de se dire ça. Donc, il y a la bienveillance, il y a la transparence. Qu'est-ce que ça signifie la transparence pour le candidat dans le process de recrutement? Qu'est-ce que ça signifie pour le collaborateur, pour le manager, aussi pour le client? Donc, c'est de se dire ces valeurs, comment on les transpose, ou la proximité. Enfin bon, il y en a plein des valeurs, mais ça signifie des choses différentes. Par exemple, il y a souvent la notion de respect. Dans certains ateliers, la notion de respect, ça va être moi j'attends qu'on me dise bonjour ou qu'on fasse le tour des équipes. Il y en a d'autres, c'est je veux qu'on me fasse monter en compétences. Je veux avoir une meilleure rémunération. Voilà. Donc, ça signifie des choses différentes selon le vécu de tous. Et c'est intéressant aussi parce que ça va donner une coloration à votre entreprise. Voilà. Donc, c'est d'identifier un petit peu ça et dès le départ. De travailler en intelligence collective, par exemple, moi ce que je fais, c'est de se dire on a besoin d'avoir une notoriété, de travailler notre proximité, notre visibilité de proximité. Comment on va faire pour se faire connaître dans une ville, par exemple. Après, sur la notion d'engagement, comment faire des collaborateurs des ambassadeurs? Comment travailler la démarche de bien-être et notre RSE, comment la faire connaître en interne et engager les équipes là-dessus et la faire connaître en externe. Et donc, il y a plein d'idées aussi qui peuvent ressortir comme ça.
Ça peut être de travailler le brand employer book. C'est comme le brand, c'est la marque. Donc, on va travailler le positionnement, le style, le ton à avoir aussi, l'identité qu'on veut avoir, les formats, sur quel support on va aller aussi, quel support de communication. Est-ce qu'il vaut mieux aller sur TikTok ou Snapchat parce que notre cible y est, plutôt que sur Instagram, LinkedIn ou Facebook, par exemple. Qui c'est qui va s'occuper du projet? Comment on va mettre en place le projet là-dedans? Autre chose, là j'en suis sur le 7e, on va jusqu'au 9e et puis après je vous laisserai la parole parce que j'étais un petit peu vite là-dessus. Vous avez certainement envie de vous faire connaître. Vous avez plein d'outils marketing pour ça, pour améliorer votre tunnel de vente. C'est comment on attire un client potentiel, comment on fait en sorte qu'il ait envie de mettre des choses dans le panier, par exemple, de closer la vente, et comment on en fait un fidèle client. Donc ça, c'est vraiment, il y a des outils marketing pour ça. On est en digital, ça peut être en physique aussi, pour faire de l'inbound marketing qui est du marketing entrant. C'est comment on fait venir à soi le client qui ne nous connaît pas, comment on améliore notre visibilité, comment on attire. Voilà. Là, on peut transposer cet aspect marketing client auprès des candidats et des collaborateurs. Donc, ça donne de l'inbound recruiting. Après l'inbound marketing, c'est l'inbound recruiting. C'est comment on attire des talents qui nous ressemblent, une équipe. Voilà, je vous passe les détails. Comment on fait en sorte de montrer le produit, qui est non pas un produit, mais l'offre d'emploi et ce qu'on va offrir comme expérience collaborateur à ces talents, comment on gère le process de recrutement et comment on fait en sorte de fidéliser et d'engager ces collaborateurs. Voilà. Pour tout ça aussi, il faut sensibiliser les managers. On vient dans une entreprise pour l'intérêt de la mission, on en part à cause, entre autres, du management ou bien de l'ambiance de travail. Parce que la confiance est rompue, il y a un manque de reconnaissance. Donc l'aspect humain, c'est ce que vous disiez dans les valeurs, c'est super important. Donc comment le manager, il est partie prenante là-dedans aussi. Il faut qu'il soit sensibilisé à ça. Et une dernière chose qui va directement vous concerner, vous avez peut-être des ateliers sur LinkedIn en particulier, mais pourquoi un collaborateur mettrait son profil personnel LinkedIn au service de l'entreprise si le manager ou le dirigeant ne le fait pas lui-même? Vous, en tant qu'entreprise, vous allez représenter votre boîte plus que tout autre. Donc, votre LinkedIn, votre profil personnel, il est super important. Vous êtes un leader. Vous êtes le Steve Jobs ou d'autres célébrités. Vous voyez, c'est parce qu'ils ont incarné leur entreprise, parce qu'ils ont des valeurs, parce qu'ils y croient. Donc vous allez mettre cette carte d'identité professionnelle, digitale, au service de votre boîte. Donc ça veut dire faire grandir votre communauté, parce que ça va servir après sur le marketing aussi. Ça va servir pour faire connaître votre boîte. Voilà. Enfin, c'est incontournable. Moi, quand j'ai créé ma boîte, c'était LinkedIn. Ça m'a apporté 80% de mes affaires, de mes connexions, de mes partenariats. Et je pense que vous l'avez compris. Voilà. Donc, d'où l'importance de se dire on s'occupe de son LinkedIn en tant que dirigeant. C'est du personal branding, c'est du professional branding pour moi en tant que dirigeant d'une boîte, et quelle que soit la taille de l'entreprise. Voilà, j'arrive au bout. C'est de se dire que c'est l'affaire de tous, finalement, la marque employeur, les RH, OK, la direction, vous l'aviez compris, les managers, les collaborateurs. Et je suis arrivée sur la fin. Je vais arrêter de partager l'écran, comme ça je vais vous revoir. Voilà. Merci beaucoup Pascal, en tout cas, c'était super intéressant. Je ne sais pas s'il y a des questions qui sont arrivées entre-temps. Je vois Nisrine qui applaudit. Merci.
J'ai l'impression que j'étais très vite, que j'ai pris un train, mais c'était pour vous laisser aussi l'occasion de réagir, de poser des questions. Mm. Je Oui, vous si vous écoute. avez des questions, même appliquées à vos projets, j'entendais au début qu'il y en avait qui avaient des business plans aussi à rendre, des choses comme ça. Est-ce que vous avez des questions particulières? Est-ce que, je sais pas, il y a des axes que vous imaginez aborder sur vos projets que vous aviez peut-être pas en tête avant? Enfin, n'hésitez pas, on a encore une bonne dizaine de minutes, donc si vous avez des questions, c'est le moment. Non, peut-être pas tout de suite. Après, quoi qu'il en soit, si jamais, vous voulez, que je vous mette en relation, avec Pascal par la suite, c'est possible aussi. Peut-être Pascal, pourras-tu me transmettre, le support de présentation que tu as utilisé, si c'est possible? Oui, Que peut-être que les questions arriveront après aussi, hein, parfois à chaud, on n'a pas tout de suite, les choses en tête et Alors quand il après, s'agit de l'appliquer à son projet, c'est autre chose. j'en ai peut-être, hein, c'est de se dire, pour vous, qu'est-ce qui fait plus écho? Est-ce que parmi les stratégies gagnantes, est-ce que c'était par exemple cet aspect inbound marketing, communication? Est-ce que c'est ce côté LinkedIn ou le côté valeur? Qu'est-ce qui, si vous deviez en choisir un parmi tous, lequel a retenu votre attention? Ah, Nisrine? Oui? Je vous remercie, pour votre, intervention. C'était, très intéressant. Alors moi, si je devais en retenir qu'un, et en me basant sur mon expérience, personnelle, ce serait vraiment, les valeurs humaines et surtout, la cohérence. Hem, mais la cohérence de bout en bout, le respect, vraiment vraiment très, très axé. Si demain je suis amenée à créer ma société, je voudrais être cette patronne qui est, cette dirigeante qui est, proche de ses collaborateurs et surtout qui les respecte en tant qu'être humain. On n'est pas juste là pour faire du chiffre, on reste Mm. avant tout des êtres humains et j'aimerais, de bout en bout et tout au long, de ma vie de dirigeante, être, humaine, accessible. Ouais, voilà, pour moi, vraiment, ce serait ça. C'est-à-dire, peu importe la charge de travail, peu importe, l'important, enfin, tout ce que j'ai sur les épaules, rester humaine avant tout. D'accord. C'est une certaine Mmh. éthique C'est là-dessus, ça. une intégrité, enfin une ligne de conduite, je ne sais pas comment on peut appeler ça, effectivement, de se dire on embarque. Vous voulez pouvoir vous regarder dans la glace. J'espère que tout le monde aussi, hein, mais C'est exactement ça. ok, d'accord, merci. Vous avez déjà commencé à réfléchir à vos valeurs? Ou toi, Nisrine, pardon? À mes valeurs, c'est-à-dire les Ou valeurs se qui, dire, je sais pas, s'il y avait 3 valeurs que tu veux retenir dans ta boîte, parce qu'il y a l'aspect humain, mais peut-être de se dire, moi, je suis une entreprise à mission et puis j'ai, voilà ce qui doit ressortir de mes 3 valeurs. Bon, peut-être que tu as pas les réponses là, mais en tout cas, c'est intéressant d'y penser, tu vois? De se dire: pour «Je moi, veux ce rester serait humaine». Mmh. pour moi, ce serait, la sincérité, la franchise, la communication, je ne sais pas si c'est une valeur, mais je voudrais que ce soit quelque chose que enfin, que tous les collaborateurs, soient à l'aise à l'idée de parler ouvertement, de dire ce qui va, quand ça va et de dire ce qui ne va pas, quand ça ne va pas. Que la parole soit libre, qu'il n'ait pas peur, de dire les choses, du fait que, non, je suis tout sachante ou je sais pas, je suis remplie d'orgueil. Non, je veux vraiment que voilà, la communication, la sincérité et la bienveillance. Pour moi, ce serait vraiment ça. Un peu, c'est peut-être utopique, hein, mais de se sentir dans la société comme si on était dans une famille, même si on ne l'est pas véritablement, mais vraiment se sentir comme si on était, dans sa famille. Mmh. Et c'est intéressant ce que tu dis parce que tu vois, ça peut véhiculer en fait, comme je disais, tout le monde veut de la bienveillance ou les valeurs humaines. Par exemple, ce que tu disais sur la communication et la sincérité, que ce soit ouvert, qu'on n'ait pas peur de venir, ça peut transcrire, l'aspect transparence, ça peut être, l'aspect, où le management participatif ou ouvert, ça peut être, du test and learn,
de se dire ça va occasionner des pratiques de travail différentes. Peut-être de travailler plus en aspect agilité, intelligence collective et d'y penser dès le départ. Parce que la façon d'organiser sa boîte par la suite et de travailler et d'ouvrir le fait de faire une boîte à idées, de se dire on a le droit à l'erreur et de l'inscrire dans des valeurs. Chez nous, on a le droit, on se plante, c'est comme ça qu'on apprend, c'est le test and learn. Et c'est comme ça que on est plus naturellement bienveillant et voilà. Et donc, tu vois, c'est pour dire que ces valeurs-là, elles sont pas juste brandies en étendard, mais on va les mettre dans l'aspect, dans nos modes de travail. Voilà. C'est exactement ça. Ok. D'accord. D'autres, est-ce que sur le vote, qu'est-ce qui a retenu votre attention sur les stratégies gagnantes, par exemple? Et il y en a plein d'autres, hein, mais je n'ai même pas été sur l'aspect, il faut être sur Instagram et voilà comment il faut faire. Je n'ai pas donné de concept concret. Hein. D'autres veulent s'exprimer? Oui, il y a la métaphore du poussin et de l'œuf qui m'a bien parlé et que j'ai trouvé en même temps assez étonnante. Oui, parce qu'en fait, je trouve pour travailler au quotidien avec des créateurs d'entreprises, quand on en est au tout début, ça paraît être du bon sens. En fait, de se dire, je vais d'abord appliquer quelque chose à mon entreprise et ensuite je vais communiquer. Et en même temps, on se rend compte dans la vie d'une entreprise que parfois on se retrouve vite à faire les choses à l'envers aussi et que si on veut vendre, si on veut faire parler de soi, parfois on est obligé de communiquer avant que ça existe. C'est un peu le fake it until you make it et on peut perdre en fait ce bon sens aussi de se dire bah, parfois, c'est aussi juste déjà implémenter des choses dans la boîte et ensuite, instinctivement, on va mieux communiquer, on va attirer du monde et ça a plus de sens aussi. Mais c'est toujours un petit peu ce dilemme-là, je trouve, entre, l'œuf ou la poule, quoi. Qu'est-ce qu'on fait en Ouais, et puis en premier? même temps, tu vois, l'œuf ou la poule, on ne sait pas, il n'y a pas de réponse. Il n'y a Oui, pas, parce que si on attend d'avoir un produit bien fait, fini, tout ça, bien sûr. non, comme je disais, moi, ma boîte, au départ, ça n'a pas du tout été ce que c'est aujourd'hui. J'ai complètement changé de business plan. Voilà, le test and learn aussi, il faut avoir des versions bêta, de tester une offre et qui finalement ne marche pas, qui sera rectifiée parce que le marché nous aura fait un retour. Et justement, il faut être en écoute. Ça aussi, l'écoute, c'est une valeur en interne Ouais. comme en externe, être à l'écoute de ses clients et potentiels. Et ça joue aussi. Donc, qui de l'œuf ou de la poule, tu as raison. Après, c'est les valeurs internes, les piliers, les fondations qui font que derrière, ça donne cette force-là. C'est- Ouais, tout à fait. Mais en tout cas, ça donne lieu à des réflexions, c'est intéressant. Bah ouais. Bon, je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou si on a fait le tour, j'ai l'impression. Il est encore temps, on a 5 minutes si besoin. Non? Bon, et ben dans ce cas-là, je vous propose qu'on s'arrête là pour aujourd'hui. Un immense merci en tout cas Pascal pour ton temps, pour ton intervention, pour tes conseils. Et Je puis, si t'envoie le oui, support dans la je veux foulée. bien le support de présentation et si jamais vous voulez être mis en relation avec Pascal, n'hésitez pas à passer par moi, je peux faire le lien. Voilà, bonne fin de journée à tout le monde et puis, à très vite. Ok, merci. Au Au revoir. revoir, à bientôt. Merci, au revoir. Merci beaucoup.